Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, on est dans un petit décor spécial. On est donc dans ma chambre, juste à côté de mon petit bureau où je filme d'habitude les vidéos. Donc je me suis dit que pour cette deuxième partie du haul, donc qui est la partie vêtements, accessoires et beauté d'Italie, donc j'allais vous filmer une vidéo en face à face. Peut-être que comme ça vous verrez mieux les vêtements, parce que j'ai du mal à filmer les vidéos où je vous montre des vêtements sur mon bureau, ça ne ressemble strictement à rien. Donc vous me direz en commentaire si cette façon de filmer vous convient mieux, parce que j'essaye vraiment d'améliorer ma chaîne. D'ailleurs franchement je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, c'est vraiment adorable de votre part. Franchement je pensais pas avoir autant d'abonnés, donc pour certaines personnes c'est absolument rien mon nombre d'abonnés, mais pour moi franchement ça me touche énormément, surtout que vous êtes super, vous êtes tous adorables. J'ai tout le temps des petits commentaires et des retours super gentils, donc franchement ça me touche énormément, donc je tenais vraiment à vous remercier. Donc ça me fait vraiment bizarre de filmer comme ça face à la caméra, donc désolée si cette vidéo est un peu moins bien que d'habitude, il faut vraiment que je m'habitue à ce genre de format, j'ai vraiment pas l'habitude du tout, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc en fait on va commencer d'abord par la beauté, parce que je n'ai pas énormément de choses. Je suis allée seulement dans deux boutiques, donc chez Victoria's Secret et chez Kiko, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord chez Kiko, j'ai acheté premièrement un petit rouge à lèvres, donc c'est celui-ci, il m'a coûté à peine 1,99€ parce qu'en fait c'était toujours les soldes en Italie. Donc la couleur est comme ceci, je vais vous la swatcher peut-être pour que vous rendiez plus compte. Hop, donc elle est comme ça, donc c'est un joli framboise, super pour l'automne, franchement je l'adore, je l'ai déjà porté pendant les vacances, c'est le genre de couleur que j'adore mettre personnellement. Donc surtout, ah oui je voulais vous dire, ils se valent vraiment le coup, donc c'est vraiment la collection basique de chez Kiko. D'ailleurs c'est le numéro 934 et franchement ils ont une super tenue, j'étais carrément épatée par la tenue du rouge à lèvres. Je l'ai mis un soir juste avant d'aller au resto et franchement en rentrant j'avais toujours autant de rouge à lèvres, donc franchement c'est super pour niveau rapport qualité-prix. Ensuite j'ai pris 5 vernis à ongles parce qu'en fait ils étaient soldés à 99 centimes, oui 99 centimes un vernis, t'es obligé d'en prendre plusieurs. Donc j'ai pris tout d'abord ces deux là. Donc vous en avez un framboise et un nude. Donc celui-ci c'est le 317 et celui-ci le 372. Donc ils sont vraiment super bien. J'en ai mis un pendant les vacances d'ailleurs. Il a tenu je crois 5 jours. 5 jours alors que je suis allée à la plage, à la piscine. Donc franchement ils ont vraiment une bonne tenue pour le prix. Je crois que chez nous ils sont à 1,99€ ou quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment raisonnable comparé au prix des OPI. Et franchement les OPI, je sais pas pour vous mais ils tiennent pas sur mes ongles. Au bout de 2 jours ils s'écaillent, c'est une catastrophe. Franchement vive Kiko hein. Donc ceux-là donc c'est dans les tons bleus, donc vous avez un mint et un bleu électrique, donc celui-là c'est le 389 et celui-là le 336. Et donc le dernier que j'ai pris, je l'adore, c'est celui-là que j'avais mis pendant les vacances, donc c'est un petit lavande. Hop, et donc c'est le 338 et franchement il est super beau sur les ongles, franchement c'est vraiment mon favori hein. Ensuite comme je vous l'ai dit, je suis allée chez Victoria's Secret. Ça faisait un bail que j'étais pas allée, la dernière fois que j'étais allée c'est quand j'étais allée en Floride, donc ça remonte à environ 3-4 ans, donc ça fait énormément de temps que j'attendais ce moment. Et quand je suis allée à Milan, donc certaines le savent sur le groupe des planeurs addicts, je suis allée chez Victoria's Secret. Alléluia. On va se calmer hein, c'est pas la fête. Donc j'ai acheté de la lingerie, donc bien sûr je vous montrerai pas ça parce que pour l'instant j'ai pas encore passé le cap des youtubeuses qui présentent de la lingerie, je sais pas pourquoi, ça me bloque, donc ça on va éviter tout de suite. Je vais juste vous montrer donc les produits que j'ai achetés. Donc j'ai acheté 3 produits, j'ai acheté 2 brumes et une crème pour le corps, parce qu'en fait ils faisaient une offre, je crois que les 3 revenaient à 39€ alors que unité 1 c'était 18, donc ça valait quand même un peu le coup. Donc tout d'abord j'ai pris cette brume là, donc c'est la Love Addict Splash. Hop, donc j'espère que le focus se fera bien. Oui il a l'air bien, donc regardez ce packaging, il est vraiment magnifique. Donc ça c'est leur nouvelle collection, donc les bouteilles je les trouve trop belles. En plus c'est du rose, j'adore le rose, faut que j'arrête. Donc je la trouve vraiment magnifique et elle sent vraiment, elle est très fruitée et c'est vraiment une odeur... Ouais, c'est vraiment une odeur pour l'été celle-ci, donc si c'est pour une brume de printemps ou d'été je vous la conseille, sinon passez votre chemin, mais elle sent vraiment très bon. Du coup à contrario, la deuxième que j'ai prise, donc la Secret Charm,
Donc c'est celle-ci, hop je vais faire un petit focus. Donc elle a vraiment une odeur beaucoup plus prononcée, c'est un parfum plus fort et celle-là franchement elle sera super pour cet automne ou cet hiver. Et donc je l'ai prise parce qu'en fait c'est très rare je trouve de trouver des brumes qui conviennent à la période hivernale, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et je sais pas si vous avez remarqué leur nouveau packaging chez Victoria's Secret, mais ils sont vraiment carrément super beaux. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs carrément super beau, c'est peut-être trop, mais franchement je trouve que ça fait beaucoup plus luxueux qu'avant, donc j'adore, j'approuve. Et la dernière chose que j'ai pris, donc c'est ceci, donc c'est la crème hydratante, donc le packaging est encore une fois trop beau. Donc vous avez en fait un petit bouton là, hop, et vous avez la crème qui sort par ici, donc franchement... les packaging ils sont ouf quoi, quand je la finis la crème je la garde, c'est pas possible, j'ai été obligée de garder tous les bidons de crème, c'est une catastrophe. Et donc celle-ci c'est la Coconut Passion, donc comme son nom l'indique elle sent la noix de coco, waouh. Donc elle sent la noix de coco et aussi la vanille, mon copain me dit qu'il trouve qu'elle sent la vanille, donc ça sent super bon. Je l'ai testé moi qui ai la peau énormément sèche. Franchement elle est super, j'ai pris la gamme ultra hydratante et franchement elle est super bien. J'ai rien à redire sur cette crème, elle sent super bon, elle est efficace, donc c'est parfait. Donc c'est tout pour la beauté, donc comme je vous l'avais dit je n'ai vraiment pas fait de folie en beauté, donc ça va, je me suis contrôlée sur ce domaine, c'est vraiment les habits qui m'ont tuée d'un coup. Donc j'ai acheté au niveau des accessoires une paire de chaussures, donc elles sont celles-ci. Donc ce sont des New Balance, donc elles sont vraiment trop belles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai carrément craqué sur la couleur. Et donc ça c'est du mint, elles sont bleues et le derrière est marron. Donc je sais pas ce que vous en penserez, dites-moi dans les commentaires, mais moi je les adore. Pour la référence, ce sont les 574, donc ça je suis sûre que vous pouvez les retrouver en France. Et au niveau du prix, elles étaient soldées à moins 20% je crois, j'ai dû les payer 74 € au lieu de 99, donc bon c'est pas une super affaire, mais j'avais envie de m'acheter une paire de baskets, donc bon. Donc voilà pour mes New Balance. Ensuite, deuxième accessoire et donc le dernier, donc je n'ai vraiment pas fait de folie, j'ai acheté tadam, un sac à dos, donc il est comme ça, il est noir. J'ai pris un sac à dos noir parce que comme j'ai des... Vous verrez j'ai acheté un manteau assez coloré, je me suis dit qu'on n'allait pas faire les fous et qu'on allait rester sur du noir. Donc pour la marque c'est celle-ci. Hop, je vous laisse regarder. Et donc en fait moi à la fac je prends toujours un sac à dos parce que je trouve ça vraiment plus pratique avec le PC et tout ce qu'on a à emporter d'avoir un sac à dos. Donc après ça c'est les goûts de chacun. Donc celui-là est super bien parce qu'en fait il s'adapte à la taille de votre PC. Donc moi j'ai pris un sac en 13 pouces, donc c'est la taille de mon PC. Et en fait vous avez une pochette exprès ici et vous mettez votre PC dedans et il est vraiment bien protégé. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir dans ma série Back to School un What's in my school bag. Je me ferai un grand plaisir de vous le faire et de vous présenter donc plus en détail mon nouveau sac à dos que j'adore. Donc voilà pour le sac. Ensuite on va passer au pire de mon craquage qui sont les vêtements. Donc vous allez vous rendre compte que c'est une catastrophe, hein. J'ai carrément dévalisé toutes les boutiques que j'ai trouvées sur mon passage. Là faut que je m'inscrive dans un no spend, mais je ne les tiens jamais. D'ailleurs si vous avez des conseils s'il vous plaît pour tenir les no spend ou pour me motiver, ça m'intéresse vraiment. Là c'est une catastrophe, hein. Autant vous dire quand je fais un no spend au bout de 2 jours je suis là, oh la fourmi créative, oh Scrooby, oh mais c'est super, je remplis un panier et je commande. Et alors là le no spend il est pété mais direct. Donc c'est vraiment la catastrophe. Donc si vous avez des conseils je suis vraiment preneuse. Donc trêve de bavarderie. Je suis allée chez Abercrombie, bien sûr. Donc à Milan il y avait un Abercrombie, la boutique était vraiment magnifique, mais alors les prix, est-ce qu'on en parle? C'est vraiment ultra cher pour ce que c'est. Bon, déjà que vous, les vêtements sont super beaux, mais c'est ultra cher. Donc du coup j'ai pris que 2 petites choses parce que j'avais pas craqué trop mon slip non plus, hein. Donc j'ai pris tout d'abord ce petit haut là qui est vraiment je trouve magnifique. Donc il se présente comme ceci et en fait vous pouvez l'accrocher au niveau du col avec un petit bouton. Hop, je sais pas si vous vous rendrez compte mais il est vraiment très très joli, tout en dentelle et il est fluide en bas, donc je l'adore. Il m'a coûté 46 €, autant dire une fortune pour un petit top comme ceci, mais il était vraiment trop beau, du coup j'ai craqué. Deuxième et dernier article de chez Abercrombie, parce qu'on va pas faire trop les fous, hein. C'est une petite chemise, donc là elle est vraiment toute basique, donc c'est une chemise couleur rose pâle, donc je la trouve vraiment très très belle au niveau de la couleur. Et bon,
On se le dise quand même, la qualité du coton est quand même assez bonne. Franchement, quand vous la touchez, elle est vraiment très agréable. Même à porter, franchement, elle est super. Elle taille super bien aussi. C'est vraiment une coupe vraiment femme qui sert au niveau de la taille. Donc ça fait pas comme si vous aviez volé la chemise de papa comme ce que font d'habitude mes chemises. Donc je la trouve vraiment très très belle et je l'ai payée quand même 74 €. 74 € une chemise, oui tout va bien. Non, c'est les seuls gros achats que j'ai fait en vêtements, sinon après vous allez voir je me suis quand même raisonnée. Enfin, vous allez voir le prochain article. Vraiment gros craquage encore une fois. Donc j'ai acheté chez Brandy Melville, encore une de mes boutiques favorites si vous ne le saviez pas, un petit haut donc qui semble tout à fait basique et sans obligation d'achat. Mais regardez de plus près, il y avait un flamant rose. C'est vraiment n'importe quoi cette addiction au flamant rose. Non franchement j'ai acheté ce t-shirt juste pour le petit truc là, flamant rose minuscule sur la petite poche. J'ai carrément craqué quoi, mais il était trop beau. Voilà. Donc un petit t-shirt avec un flamant rose hein. Il m'a coûté 20 €, donc c'est quand même assez cher pour un petit top. Mais c'est vrai que chez Brandy Melville c'est souvent 20 € le t-shirt, donc bon bah on s'y habitue hein. Et c'est des tailles uniques pour celles qui ne connaissent pas Brandy Melville, donc faut faire attention quand vous êtes assez grande comme moi, je fais 1m74 et franchement les bas bah c'est pas possible quoi. C'est pas ma taille quoi, c'est toujours trop court ou alors je rentre tout simplement pas dedans hein, qu'on se le dise. Donc il faut faire quand même attention chez Brandy Melville au niveau des tailles. Donc voilà pour ce petit top. Ensuite toujours chez Brandy Melville j'ai pris celui-là, donc il m'a coûté pareil 20 € et je le trouve trop choupi. Donc vous voyez c'est marqué dessus Newport Beach avec une petite encre marine. Donc j'adore ce genre de petit t-shirt, ça fait un peu old school comme dans les petites séries américaines. Non je rigole. Non franchement je le trouve trop mignon, il est tout choupi, j'ai porté pendant les vacances et puis il va avec tout. Donc il est trop mignon et le coton est quand même vraiment assez doux, donc c'est agréable à porter pour l'été. Dernier article chez Brandy Melville, je crois que c'est mon préféré. Donc c'est ce pull, donc il est entre le vieux rose et le nude couleur chair, je sais pas trop. Il est en grosse maille comme ceci, je sais pas si vous vous rendrez compte. Il est vraiment très beau, c'est genre le pull quand vous savez pas quoi mettre, qui est trop comme on dit cocooning. Non franchement il est super agréable à porter. C'est une coupe assez loose, vous voyez il est très ample. Donc moi j'adore franchement pour sortir le soir avec un petit jean, pas besoin de se prendre la tête, c'est super. Donc je l'ai payé 35 € je crois et certaines m'ont déjà vu je pense sur mon Instagram, j'ai mis une photo avec quand j'ai été à Rome. Franchement je le trouve vraiment génial, il est super agréable. Après à voir au lavage ce qu'il va rendre, mais franchement il est trop beau. Ensuite j'ai découvert une boutique que je ne connaissais pas. Alors que je dise pas de bêtises, ça s'appelle Double Agent, donc c'est vraiment une boutique d'extérieur qui ressemble énormément à Brandy Melville. Quand je suis passée dedans, je fais quoi, un Brandy Melville? Et mon copain me fait non c'est pas Brandy Melville ça. Et donc du coup bah, je suis rentrée hein. Et du coup j'ai acheté ce petit short qui se présente comme ceci, donc c'est un petit short loose toujours et regardez les motifs, c'est pas trop mignon, c'est que des petits poissons. Ça c'est trop chou, il est taille haute donc ça fait super bien, franchement vous mettez ça avec un petit t-shirt et des petites sandalettes, c'est trop mignon. Et il m'a coûté je crois 15 €, quelque chose comme ça, il était en solde à moins 50 donc ça valait le coup. Par contre j'aurais jamais payé 30 € pour ça. Ensuite je suis allée chez Subdued, je sais pas si vous connaissez cette boutique, c'est une boutique pareil italienne. Je crois qu'il y a un magasin à Paris, rue de Rennes. Donc j'ai acheté premièrement ce petit crop top, donc très caractéristique de l'Italie, vous pouvez le voir, Oxford, n'importe quoi la fille. Non franchement la forme me plaisait bien. Et il est en coton vous savez un peu épais. C'est vraiment un coton épais donc ça pour l'hiver c'est bien avec un slim noir taille haute, ça fera totalement l'affaire. Donc je l'ai pris hein, bien sûr hein, pour continuer dans les achats. Donc je le trouve vraiment très mignon. Je n'ai plus le prix par contre parce que je l'ai déjà porté pendant les vacances, je suis désolée. Voilà. Je pense que vous pouvez le retrouver sur leur e-shop. Et sinon j'ai pris ce petit haut, donc lui j'ai le prix. Je l'ai payé 22 € au lieu de 32, il était légèrement soldé. Et donc il se présente comme ça, il est trop mignon, il est lilas avec devant des petites broderies. Il est assez échancré au niveau des bras et derrière vous avez des petits pompons. Je sais pas si vous verrez bien. Franchement je le trouve très mignon comme, comme petit haut. Et donc ça sera sympa à mettre pareil hein, pour cet automne au niveau de la couleur, c'est super.
Et donc ensuite je suis allée chez Pull&Bear, donc je ne sais pas si vous savez mais j'adore aussi cette boutique. Donc je suis allée chez Pull&Bear et donc le premier article que j'ai acheté c'est ce petit top que je vous montre. Donc il est très simple, donc il est, je ne sais pas si on verra bien la couleur, il est prune comme ceci, donc avec de fines bretelles en haut et en fait le petit détail qui fait qu'il est un peu original, c'est ici vous voyez en bas il est en dentelle, donc je trouve ça très mignon. Au niveau de la couleur en plus c'est tout à fait une couleur automnale donc je l'adore, il est vraiment très agréable à porter et il coûtait 9,99 €. Ensuite j'ai pris un sweat qui coûtait 19,99 €, je m'en rappelle du coup. Et donc ce que j'ai aimé sur ce sweat c'est la citation, c'est marqué Axe to my girls gang, donc ça je trouve ça trop marrant. Franchement je le trouve trop bien, la matière est super agréable à l'intérieur, je sais pas si vous verrez mais c'est matière un peu doudou donc c'est trop bien, à porter ça franchement vous croirez dans un pyjama. Dernier truc que j'ai pris chez Pull&Bear c'est tout simplement un jean, rien de plus basique, donc il est comme ceci, donc c'est une couleur jean brut, donc comme ça il est slim au bout, vous pouvez le voir. Ils disent que c'est un truc spécial pour en gros vous remonter les fesses, que vous avez des petites bornes ici, mais franchement j'y crois peu hein. Qu'on se le dise, pour un jean à 20 €, je suis pas sûre qu'il fasse des miracles, mais j'aimais bien la couleur et j'en avais pas de cette couleur là donc je l'ai pris. Et donc dernière chose que j'ai acheté et pas des moindres, hop elle est là, c'est un manteau. J'ai acheté un manteau d'hiver pendant l'été, tout va bien. Non en fait j'adore la marque Kawaii, j'ai déjà un Kawaii, un coupe-vent quoi, bleu marine de cette marque et je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Et en fait mon copain allait s'acheter un manteau pour cet hiver Kawaii, donc bien sûr il est allé dans une boutique et je l'ai accompagné et bien sûr la vendeuse m'a dit oh pourquoi ne pas en essayer un, donc j'ai dit oui hein, tout bêtement, et du coup je suis repartie avec. Donc j'ai pris rouge parce que je trouvais que ça changeait, pour l'hiver c'est sympa, il a une capuche et en fait à l'intérieur il est complètement molletonné, rembourré, donc il est super chaud pour l'hiver. Donc c'est ce qui me plaisait. Au bout, hop, je sais pas si vous verrez bien, vous avez des petits cordons, donc c'est trop mignon. Et je trouvais que le rouge pour l'hiver ça donnerait peut-être un petit peu de gaieté à toutes ces couleurs tristes de l'automne et de l'hiver, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà pour mon haul qui n'est pas des moindres hein. J'ai vraiment craqué mon slip, je vous ai dit je vais m'inscrire, je vous le jure, à un no spend. Je vais essayer parce que je ne les tiens jamais, j'ai vraiment une addiction au shopping, je pense qu'on est toutes pareilles mais là c'est vraiment la catastrophe. Donc j'espère que cette deuxième partie du haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert si ça vous a plu et me dire en commentaire donc si vous préférez cette façon de faire ou la présentation sur mon petit bureau. Moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo création car je sais que vous adorez ces vidéos là. En attendant portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Bisous les filles.